Bienvenue sur Life IQ. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir cet après-midi sur Life IQ avec votre Lisa Vanta. J'espère que vous allez très bien. Alors, je viens dans cette vidéo encore pour faire quelques petites analyses sur le problème, sur la crise du FPI depuis le voyage écourté de M. Afi N'Guessan. Alors, je viens dans cette vidéo encore pour en parler encore. Donc, je suis très heureuse de vous avoir et de partager quelques idées, quelques analyses avec vous. Parce que sur la toile, aujourd'hui nous sommes le 28 mars 2019. Cette crise, c'est-à-dire c'est encore d'actualité. Et donc, en tant que quelqu'un qui aime bien comprendre les choses et savoir le pourquoi des choses et le comment des choses, je veux encore une fois de plus me prononcer. Et donc, cette vidéo, je suis très contente de la faire parce que vous avez vu un peu comment tout s'est passé depuis ce voyage-là. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pour ça que je disais que ça peut être un complot. C'est-à-dire, ça peut être un coup monté, ça peut être n'importe quoi. Et donc, moi, ça me fait réfléchir et ça me fait... Je suis contente d'écouter les uns et les autres et de voir un peu la réaction de tout le monde à propos de cette crise. Alors, ce message, d'abord, cette vidéo, je vais m'adresser à Monsieur Jean Bonnet. J'ai été très heureuse de voir cette vidéo cette interview qu'il a eue avec un journaliste à propos de la crise au FPI. Vous savez, moi je suis quelqu'un, j'essaie toujours, un tant soit peu, souvent, d'utiliser l'esprit critique devant une situation. La plupart du temps, des situations où je ne suis pas acteur, mais je suis quelqu'un qui est en dehors et qui regarde et qui entend parler d'eux ou qui est au parfum d'eux. J'utilise toujours l'esprit critique au lieu de l'esprit de critique. Parce qu'il s'agit de la politique et il s'agit de la politique intérieure de la Côte d'Ivoire. D'accord? J'essaie toujours d'utiliser l'esprit critique au lieu de l'esprit de critique. Alors, dans cette vidéo, je vais commencer d'abord par quelques commentaires. Et dans ces commentaires-là, il y aura deux volets. Et après, nous allons passer à la vidéo en question de M. Jean Bonnet. Et donc, voici un peu comment est-ce que la vidéo va se dérouler. Et donc, on a vu des démissions, c'est-à-dire des démissions, non pas des démissions, oui on a vu des démissions de Mme Monet et M. Jean Bonnet aussi qui a fait son apparition et M. Linda, je crois que c'est M. Linda Kwasi qui a aussi fait un discours, etc., etc. Et donc, je ne comprenais pas la crise. Mais avec le discours, la vidéo de M. Jean Bonnet, j'ai compris le dessous de la crise. Alors, au lieu de chercher le pourquoi, c'est-à-dire quand tu cherches le pourquoi d'une situation, tu conclus ou tu en déduis
les émotions. Mais lorsque tu cherches le comment des choses, tu arrives à savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à là. Et moi, c'est ce que je cherchais. Il y a certaines personnes qui ont mis des commentaires pour me dire que ben, je ne connais pas l'affaire, donc ce n'est pas la peine de me prononcer. Je n'ai rien dit de cela, mais je continue à demander vraiment la sagesse pour comprendre ce qui se passe et d'expliquer comme je peux. Alors, je savais que la réponse à mes questions allait venir des taupes. Des taupes, ça veut dire que ce sont des gens, la réponse allait venir des frustrés. Puisque nous sommes que des téléspectateurs. C'est vrai, on parle, on dit ce qu'on peut dire, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on en est arrivé à là. Donc, ceci étant dit, il a fallu d'un coup de bâton pour taper dans l'eau pour qu'elle s'éclabousse. C'est-à-dire, c'est une image. Il a fallu qu'il ait cette crise-là pour que certaines personnes commencent à délier leur langue. Comme par exemple M. Jean Bonnet, etc. Et je savais que j'allais trouver mes réponses. Ce qui m'a étonné, c'est que j'ai tellement bien compris son discours. Et je sais pourquoi est-ce que, sinon comment est-ce que la crise est arrivée au FPI. Je vais vous expliquer comme je peux dans cette vidéo. Il faut savoir que, pour la première fois que moi, Lisa, j'ai connu ou bien j'ai entendu M. Bonnet, c'était à l'une des vidéos de Jean Giovanni, Don Giovanni le slameur. Et ce monsieur avait fait quelques révélations. Et vous-même vous connaissez Don Giovanni dans ses vidéos. Et donc, lorsque Mme Gbagbo est sortie de la prison, Don Giovanni a fait une vidéo et il a tapé fort. C'est-à-dire qu'il a dit vraiment, il était dur et sévère avec ce que Mme Gbagbo. Et quand nous avons fait les vidéos à la sortie, quand on avait su que M. Laurent Gbagbo était acquitté, d'accord, Don Giovanni a fait encore une vidéo et il a dit certaines choses à propos de M. Laurent Gbagbo. Vous pouvez aller visionner ces vidéos-là. Vous allez voir un peu la genèse de ce qui se passe maintenant. Moi, c'est comme ça que je fonctionne lorsque je fais les vidéos. Puisque je n'ai pas passé toute ma vie à faire de la politique, mais j'utilise mon savoir-faire et mon esprit pour comprendre les choses. Je peux ne pas avoir tous les éléments, mais avec quelques éléments, je peux comprendre ce qui se passe. Et donc, pour la première fois que j'avais entendu M. Jean Bonnet, c'était à propos du FPI. Et il a tapé dur. Il a fait que Don Giovanni a dit certaines choses à propos de Mme Gbagbo et à propos de M. Laurent Gbagbo. Ça, c'est un fait. Et dans cette crise, c'est-à-dire depuis l'avortement de cette rencontre entre M. Afin Guessan et M. Laurent Gbagbo, M. Jean Bonnet a encore fait son apparition. Et c'est ce personnage-là qui va me faire comprendre le comment de la crise dans le FPI. Alors, nous allons passer aux commentaires. Ça, c'était l'introduction. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un message et il m'a dit, la personne a un nom, tant, au Drago. Il me dit, Lisa, quitte tes émotions. Je sais que mon nom au Drago amplifie ta rage. Ça va passer. Juste un verre d'eau et de l'aspirine. Juste pour t'informer que le FPI sera enterré sans affi. Ton cousin Johnny Pacheco a découvert le niveau
de crétinité de Gbagbo qui s'accroche malgré sa mort politique. Renouvelez le FPI au lieu de rester là figé dans le temps. Tribalisme primaire vous noie dans votre propre merde. Courage. La même personne écrit: je vous soutiens Lisa. Je vis en Occident comme toi. Je comprends la portée de votre lutte, mais sachez que vous dispersez votre énergie en faisant l'affaire de votre adversaire redoutable qui a tous les leviers du pouvoir politique et sécuritaire. Alors, il faut l'infiltrer et le combattre. Vous êtes nul et en stratégie, juste du bruit. Et donc, voilà un peu ce qu'une personne m'a répondu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la politique de la Côte d'Ivoire est en crise, il y a des gens, ça leur plaît. Ils prennent du plaisir à écouter les problèmes des autres et se faire valoir. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu mes frères? Maintenant, ça, c'est le groupe de ceux qui veulent voir la Côte d'Ivoire plonger. Le parti du FPI est en déroute, divisé, avoir des problèmes, etc., etc. Ceux-là même souvent, ils ne sont pas ivoiriens. Maintenant, passons au deuxième type de commentaire. La personne me dit: salut beauté, c'est une crise interne, ça va passer. C'est pas Madame Gbagbo d'aller voir Afi. C'est au contraire Afi qui doit le faire. Il m'a trop déçu. Depuis son dernier discours envers M. Laurent Gbagbo. Elle fait des tournées, elle accompagne les exilés dans les villages et profite. On s'en fout d'Afi. Si vous vous mettez aussi, vous allez régresser par le nombre de suivis. C'est pas Johnny Pachoko qui va vous dire le contraire. Donc, voici un peu les deux sortes de commentaires. Et donc, tous ces commentaires, moi, ça m'aide. Vraiment, ça m'aide. Quand vous regardez ces commentaires, il y a vraiment deux façons de commenter. Il y a des gens qui n'ont pas aimé la vidéo de Johnny Pachoko. Je ne vais rien dire dessus. Je n'ai même pas mis de perdre mon temps dessus. Mais tout ce que moi, j'aimerais dire, est-ce que, au lieu de faire 40 ans pour aller dans un endroit, voulez-vous faire 400 ans avant d'aller dans cet endroit? Vous répondez à la question. C'est-à-dire, pour aller à un endroit, il vous faut 40 ans. Vous avez seulement 40 années pour y arriver. Entre 40 ans et puis 400 ans, vous choisissez. Et ça, je parle à ceux, peut-être, qui me disent que moi aussi, je veux m'y mettre en ce qui concerne le discours que Johnny Pachoko a fait. Et il y a certaines personnes même qui ont appelé à le boycotter. Ça ne me regarde pas. Ça, on appelle ça les détails. Et moi, je ne suis pas là pour les détails. Moi, je suis là pour préserver la Côte d'Ivoire d'encore de 10 000 morts. C'est ça mon objectif. Je suis là pour faire comprendre à mon audition, sinon à mon auditoire, à mon audience, comment est-ce que
chacun peut voir et comprendre ce qui peut se passer en ce qui concerne la crise du FPI. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le voyage écouté de M. Afi et de Gbagbo, notre père, en ce qui concerne la rencontre. D'accord? Donc le reste, c'est vraiment un grain de sable sur la plage. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et donc, on va écouter le discours de M. Jean Bonnet. Lorsque j'ai écouté le discours de M. Jean Bonnet, on comprend le comment de cette crise. C'est pour cela que moi, je ne me suis pas prononcée parce que vraiment, je voulais savoir comment est-ce que ils sont en arrivés à là. Le comment surtout, pas le pourquoi. C'est surtout le comment. Et j'ai vu que M. Jean Bonnet a fait encore son apparition. Et maintenant, je peux comprendre ce qui se passe. Et maintenant, je peux me prononcer. Pourquoi est-ce que tout le monde réagit ainsi envers Afi N'Guessan? Et donc, je vais mettre sa vidéo, on va écouter. Et j'ai déjà donné un petit peu le résumé. Et puis je vais essayer d'analyser comme je peux. Ça n'a pas marché. On écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est très simple. Madame Agnès Monet, ex-secrétaire général adjoint, secrétaire général du parti, et M. Aka Emmanuel, ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, ont entrepris une action de rapprochement entre le président Gbagbo et le président Afi N'Guessan. Donc, au thème de leur... Et donc, on va passer vite. Il a dit quoi? Donc, M. Jean Bonnet, quoi dire, il faut savoir que c'est lui qui est le secrétaire général adjoint de communication du FPI, proche d'Afi N'Guessan. Et donc, Mme Agnès Monet, ex-secrétaire, et M. Aka Emmanuel, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Ghana, avaient décidé d'un rapprochement en ce qui concerne M. Laurent Gbagbo et M. Afi N'Guessan sur la crise interne qui secoue le FPI depuis des années. Et donc, à la surprise de M. Aka Emmanuel, au débarquement de M. Afi N'Guessan, avec M. Asso Adou, qui avait dit à M. Laurent, de la part de M. Laurent Gbagbo, que M. Afi N'Guessan devait faire un discours, c'est-à-dire une déclaration de démission, et ceci devait se faire à travers RFI. Et pour appuyer cette démarche, ils ont montré un SMS, c'est-à-dire un message confirmant l'accord de cette démarche-là. C'est-à-dire, M. Laurent Gbagbo, cette preuve-là avait appuyé ce que eux ils avançaient. Et donc, lorsque M. Jean Bonnet a dit cela, il avait aussi ajouté que ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire cette manière de faire là, ce n'est pas nouveau de notre père Gbagbo. Et que M. Michel Amani Michel en a été victime. Et que souvent, notre père Gbagbo se cachait derrière les femmes. Au début, c'était Mme Simone Gbagbo qui était diabolisée. Et maintenant, après, c'est Mme Nadi Bamba. Et que notre père Gbagbo était lui et le seul responsable, l'investigateur de toutes ces choses-là. Et donc,
Le journaliste lui avait demandé, mais pourquoi est-ce que on combattait Afi N'Guessan? Et Monsieur Jean Bonnet avait dit que Monsieur Laurent Gbagbo était toujours dans cette, c'est-à-dire cette lancée du culte de la personnalité. D'accord? C'est-à-dire Monsieur Laurent Gbagbo aime. Quand c'est lui, ça doit passer. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, ça ne peut pas passer. C'est-à-dire tout passe par lui. D'accord? Tout passe par lui. Et M. Laurent Gbagbo aussi continue de faire cette politique à l'ancienne. Au lieu de coopérer, au lieu d'être belligérant de la France. Alors que il s'est émerveillé, d'accord, de voir M. Alassane Ouattara dicter toutes les résolutions de la Côte d'Ivoire à l'ONU, alors qu'il n'était pas au pouvoir. Parce que on lui avait donné l'armée, c'est-à-dire à l'ONU, avec les politiques françaises. L'armée lui avait été à sa disposition, etc., etc. Et pour lui, M. Laurent Gbagbo, au lieu d'être belligérant et de s'opposer à la France, il devait être en accord avec elle et travailler. Et donc, ce discours-là, vraiment m'a fait tout comprendre. En une seule phrase. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que M. Laurent Gbagbo, lui, il ne veut pas toujours dire oui, 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 oui à la France. C'est-à-dire aux politiques françaises. Lui, il veut aussi la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Alors que M. Alassane Ouattara, vous voyez un peu, lui, on lui a donné l'armée, il collabore plus, etc., etc. Et donc, puisque M. Bonnet est tendance Afi, donc voilà que M. Afi, voici un peu sa vision. Ça veut dire que quoi? La vision de M. Afi, c'est de coopérer avec la France, les politiques françaises. Et dans le discours de M. Jean Bonnet, ça confirme réellement, ça confirme véritablement que c'est leur vision. Alors que M. Laurent Gbagbo, lui, il veut aussi que la Côte d'Ivoire et les politiques françaises soient dans une relation gagnant-gagnant. Donc, effectivement, M. Jean Bonnet est pour la continuité peut-être de la France-Afrique. Eux, ils sont dans les crédits, dans les routes. Et c'est cette vision-là qu'eux, ils ont du FPI. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'ils sont en crise. Maintenant, lorsque M. Jean Bonnet a dit ça, vraiment, moi, c'est là maintenant que moi j'ai pris ma position. Et je me suis dit que vraiment M. Jean Bonnet, sa situation est désespérante. Ça dit que c'est un désespéré. Je dis bien c'est un désespéré parce que lui, il veut la continuité de la France-Afrique. Il veut la continuité de la France-Afrique. Au lieu que M. Gbagbo, lui, il consolidifie le pouvoir dans cette continuité de la France-Afrique, lui, il veut dissoudre. Ça veut dire qu'il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça. Et donc, je me suis un peu perdue dans mes recherches. Et donc, M. Jean Bonnet, leur problème, c'est que
Monsieur Laurent Gbagbo est encore dans cette politique à l'ancienne. C'est-à-dire lutter contre la France-Afrique. Non, il faut les accepter. La politique française doit toujours primer, etc., etc. Donc, monsieur Jean Bonnet, il a fallu d'une petite caresse pour que vous déballez tout ça. Vous êtes un frustré politique. Ça se voit, parce que c'est votre deuxième vidéo. C'est votre deuxième apparition de dire ce qui se passe. Vous avez fait une vidéo sur un de nos frères cyberactivistes où vous avez commencé à déballer le linge sale du FPI, parlant des millions, parlant de l'appartement de M. Laurent Gbagbo, qui est-ce qui utilise ça? Ainsi de suite. Et donc je pense que vous êtes un frustré. Vous avez servi au FPI, mais peut-être que vous n'avez pas pu manger quelque chose ou on ne vous a pas confié quelque chose. Et donc je vois que vous êtes frustré en fait. Et lorsque vous dites que les gens combattent Afi N'Guessan parce que c'est un Nakan, répondez à cette question. Si M. Afi N'Guessan est Akan, et vous avez dit dans votre interview que Madame Gbagbo, chose qu'on appelle ça même, tout le monde combat Afi N'Guessan. Et Madame Gbagbo, n'est-elle pas Akan? Et qu'il y a une sorte de tribaliste dans ce parti. Vous avez parlé des tribalistes dans le parti du FPI. Vous avez parlé des opportunistes. Et moi je pense que, et je crois que vous faites partie de ce camp-là, les opportunistes. Et comme vous n'avez pas pu trouver satisfaction, parce que vous avez dit que non, que vous avez financé les élections d'une certaine personnalité à Daoukro, non, à Dimbokro. Et j'ai eu l'impression que vous n'avez pas eu gain de cause. Donc, ben voilà. Donc vous êtes un frustré. D'accord? Vous êtes réellement un frustré. Et vous avez parlé des paternalistes dans votre discours. C'est-à-dire, vous avez donné l'exemple de M. Michel Gbagbo, la famille, etc., etc. M. Jean Bonnet, lorsque vous avez un enfant, lorsqu'il a fait quelque chose, et qu'il a fait cette chose-là, par exemple dans le quartier, et que vous n'êtes pas content de lui, lorsque vous êtes avec les autres, et que vous êtes en train de parler de cette affaire, vous devez toujours prendre la défense de votre enfant. Et lorsque vous allez rentrer, devant les autres, vous ne salissez pas votre enfant. Vous dites, oui, mon fils, mon enfant a raison. Il est le plus beau, il n'a jamais fait ça. Et lorsque vous rentrez chez vous à la maison, c'est là que vous faites des remontrances à votre enfant. Pour lui dire, tu sais quoi? Ce que tu as fait au dehors là, c'est pas du tout bon. C'est comme ça que vous devez réagir. Mais vous, une petite caresse et vous déballez tout. Vous salissez le nom du FPI sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on sent que vous êtes frustré. Quand on écoute votre interview, vous êtes vraiment frustré. C'est comme si vous avez servi le FPI et vous n'avez rien eu. Vous êtes mal payé. C'est-à-dire qu'on vous a mal rendu la monnaie de votre pièce. C'est pour ça que vous faites toutes ces sorties-là. Mais moi, ce qui me fait prendre ma position, c'est que vous voulez la continuité de la France-Afrique. Alors que vous parlez, vous voulez la continuité de la France-Afrique, mais vous voulez seulement qu'avec la France. Et c'est ça que moi, je ne suis pas d'accord. Vous dites que le père Gbagbo est belligérant. Il s'oppose à cela. Et qu'il devait collaborer avec la France. Il doit collaborer avec la France, c'est ce que vous dites. Au lieu de s'opposer. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire que
Si la Côte d'Ivoire doit collaborer avec les autres, elle pourra progresser. Pas seulement la continuité de la France-Afrique. Il y a d'autres puissances. Il dit bien, il y a d'autres. Si vous émerveillez parce que M. Alassane Ouattara a tous les leviers et l'armée est à sa disposition, n'oubliez pas les dettes que la Côte d'Ivoire va endosser. Hein. Il faut qu'on les paye, ces dettes-là. Il faut que vraiment on les paye. Donc sachez que, M. Jean Bonnet, vous faites mal de venir déballer tout comme ça. Ça réjouit beaucoup de personnes. Vraiment, ça réjouit. Et tout ce que Johnny, même le fait que Johnny a fait ce discours-là, ça réjouit certaines personnes de salir l'image du FPI, de salir l'image de l'image du FPI, l'image du président Laurent Gbagbo. Est-ce que le linge sale, on ne peut pas le laver en famille? On peut le laver en famille. Vous réjouissez l'ennemi, il est très content. Là, rassurez-vous. Parce que nous qui faisons les vidéos, là, on sait ce qu'on nous laisse sous nos vidéos. On a oublié d'effacer certains. Il faut que nous apprenions à nous unir. C'est comme ça, vous continuez toujours les mêmes choses. Ah, on ne nous laisse pas porter les boubous. Vous partez avec les autres. Et puis après, vous venez chialer. Ah, il a toutes les manettes politiques dans sa main. Il a toute l'armée dans sa main. Vous partez avec les autres. Et puis après, vous venez chialer. Vous venez dire non, réconciliation, pardon. Ivoiriennes, mes soeurs, commençons à avoir l'esprit critique et non l'esprit de critique. La Côte d'Ivoire, c'est une nation. Et nous ne devons pas prendre les choses à la légère. Nous devons vraiment aller en profondeur des choses. Quand on reste superficiellement, on ne trouve pas les solutions de nos problèmes. Il faut qu'on aille plus en profondeur. Surtout les hommes. Par exemple, tout ce que le frère Johnny a fait, la vidéo qu'il a faite, vous avez vu comment c'était superficiel? Il y a d'autres qui appellent à le boycotter. Vous voyez comment c'est superficiel encore? Ça, ce sont les hommes. Hein? Il dit, mais ce sont nos frères les hommes. Même ce que M. Jean Bonnet fait, qui parle de tribaliste, qui parle de opportuniste, qui parle de paternaliste, ça encore c'est superficiel. Vous voyez ça? Tout ce qui est superficiel, c'est ça qui envoie les problèmes. Vous n'allez pas en profondeur des trucs, des situations. Vous voulez que Draman reste encore plus au pouvoir? C'est ce que vous voulez? Si vous voulez qu'il reste encore, dites, hein. Vous voulez qu'encore il y ait plus de 10 000 morts, dites. Vous pensez que c'est de l'amusement. Mais quand ça va péter, hein. Vous voulez faire 40 ans ou bien vous voulez faire 400 ans. Les 400 ans là, c'est quand vous serez superficiel et que vous serez émotionnel. Lorsque quelqu'un me laisse un message, me dit que moi aussi je vais m'y mettre là. C'est de ça que je parle. Ou bien vous voulez 40 ans. Quand on vous dit le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel, vous ne comprenez pas ça. Moi j'ai cherché la réponse. J'ai eu la réponse. Mais ce Jean Bonnet nous a donné la réponse. C'est parce qu'il est frustré. À chaque fois que vous êtes frustré, vous partez manger dans la gamelle de l'ennemi. Et puis après vous revenez. Et les autres payent le prix de leur vie. Quand est-ce que vous allez continuer cela, mes frères?
Surtout vous les hommes. La politique, ce n'est pas de l'amusement. Il y va de la vie des gens. Il y va de la vie de la nation. Vous voulez faire 40 ans ou bien vous voulez faire 400 ans? Vous voulez que M. Alassane Ouattara fasse encore plus de mandats? Si vous voulez ça, allons-y alors. Il faut que nous apprenions à être diplomates. Diplomates dans la stratégie. C'est facile d'être stratège. Je dis bien, c'est très facile. C'est parce que vous ne vous entraînez pas à être stratège. La stratégie pour notre nation. Il dit bien la stratégie pour notre nation. Et puis ça va garder le secret. Garder le secret. Chose qu'on appelle ça même. Garder le secret pour nous. Si vous ne gardez pas les secrets, que l'ennemi connaît les secrets, il va prendre vos faiblesses pour vous atteindre. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça, c'était avec des amis, des gens européens. Et c'était en tout cas, c'était mes proches. Et maintenant, souvent quand il y a un d'entre nous qui aimait beaucoup parler, souvent quand la mère de famille ne veut pas qu'il parle, c'est ce qu'elle fait. Vous savez ce qu'elle fait? Quand on mange à table et qu'il y a des étrangers, et que lorsque elle ne veut pas qu'il parle, parce qu'il parle beaucoup, il n'a pas sa langue dans sa poche. Quand on mange comme ça, deux fois, elle touche, quand il est en train de parler, elle touche son pied. Quand elle touche son pied sous la table, il sait qu'il doit s'arrêter de parler. Vous voyez la stratégie? C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire, les frères ivoiriens. Il faut être vraiment soudés. Il faut boire de l'eau sur nos différences. Après, c'est pour venir regretter. C'est comme ça ce roi a fait. On ne porte pas boubou. Patati patata. Et puis après on dit, on vient demander pardon. Je vous remercie. À très bientôt.